Et bonjour à tous, c'est Vincent, on se retrouve à nouveau pour une petite vidéo sur Europa Universalis 4 Angleterre. Donc on s'était quitté la dernière fois, on était en train de... Donc je vais relancer le chrono directement parce qu'en fait on est dans une période un peu calme. On est en train de reconstituer nos troupes. Et il faudrait tout simplement, donc modification d'impôt... Hop, on va la faire passer finalement ce truc. On était en train de reconstituer nos troupes. Donc là on a une armée, elle est tranquillement... ici, ce qu'on va faire... Alors, ce que j'ai fait entre les épisodes, c'est que j'ai remonté un peu la maintenance de l'armée. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer, hop, 3 nefs primitives. Alors, il va falloir les créer à des endroits où c'est pas trop long. Le problème, c'est que pas trop long, en fait, ça n'existe pas. Et comme on n'a pas vraiment monté notre technologie diplomatique, bah en fait, on n'a rien. On peut même pas faire un chantier naval. On va le faire revenir, lui. Alors, à quoi est-ce qu'on pourrait utiliser ces gens-là? Qui est-ce qui nous aime à peu près et qui serait prêt à s'allier avec nous? Ou tout du moins à garder des bonnes relations. On va envoyer améliorer avec les états pontificaux. La Castille, on va peut-être éviter, on n'a pas vraiment envie. Donc ça, on pourrait l'annexer. Mais en fait, je vais la garder, je vais la faire grossir dans la France, elle va légitimer les provinces pour moi. De toute façon, voilà, elle est à 0 en termes d'aspiration à la liberté. On craint pas grand chose. De toute façon, on n'en fera pas une marche. J'ai pas envie d'à ce point-là la garder. Mais on se démerdera. Bon, eux nous aiment pas, eux non plus. Ça, c'est pas une surprise. Mais du coup, qui est-ce qui n'aime pas la France? L'Angleterre, l'Autriche, la Castille. Donc, en fait, tous les gens avec qui on est alliés. Eux, France, ouais, en fait, c'est les mêmes. C'est-à-dire qu'on a déjà tout ce qu'il nous faut. Ici, si on voulait déclarer la guerre à la France, la Castille rejoindrait, le Portugal ne rejoindrait pas parce que c'est une guerre lointaine. Trêve entre l'Autriche et la France, accepter déstabiliserait l'Autriche. Ok, sinon l'Autriche rejoindrait. Sachant que eux sont alliés avec Naples et Aix-la-Chapelle. Ah, l'Aragon a perdu sa... Ah, ça c'est sympa. L'Aragon est très faible, hein, du coup. Bon, la Bourgogne et le Portugal. Et ici, si je déclarais la guerre avec eux, bon, au-delà du fait que j'ai pas de... Hein, le Portugal rejoindrait, on aurait juste le Danemark et l'Aragon. Ah ça peut être une idée. On va peut-être légitimer ça, histoire d'avoir une revendication. De toute façon, on lui prendra certainement rien. Hein. On lui prendra rien, j'ai pas envie d'accroître encore plus là l'expansion agressive chez eux. Alors, techno-diplomatique, bah voilà, on en parlait. On va en faire un. On va en faire un. Où est-ce que ça pourrait être pas mal? On pourrait faire construire notre flotte en Irlande. On pourrait faire construire notre flotte en Irlande. Ou alors ici. Tac tac tac. On va commencer dans les Cornouailles, déjà. Et le Glenshire. On va le faire ici. Au canal Saint-Georges, on fabriquera nos... Bon là ils vont sortir dans la Manche, mais grosso modo... Ah oui d'ailleurs, c'est dans la Manche, ça m'intéresse moins. Leinster plutôt. Il pourra y en avoir que deux, mais je vais les faire sortir ici dans la mer d'Irlande. On pourrait d'ailleurs les faire sortir tous dans la mer d'Irlande en fait. Ouais, alors attendez. Là je suis en train de perdre de l'argent je crois malheureusement, mais c'est pas grave. Ouais, et ici aussi un chantier naval. Ah, comme ça ils sortiront tous dans la mer d'Irlande et plus tard on pourra en mettre un là, un là, un là, un là. Ça en fera 5 de chantier naval avec tous les bateaux qui seront ici. 6 en même. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6 qui sortent dans la mer d'Irlande, ça me paraît pas mal. Voilà, là on a nos... Attends, bah, du coup on va les envoyer, hop, stationner dans la mer d'Irlande. De toute façon on va pas avoir besoin de bouger ces troupes là tout de suite je pense. Enfin on va avoir besoin mais... En fait je vous explique. Là on a la puissance diplomatique qui arrive. Sauf que du coup là j'ai pris ça pour pouvoir... Ok les prêts repoussés, on va s'en occuper après. J'ai fait ça parce que à terme on va vouloir construire quand même une armada pour défendre nos terres. On est une île, donc du coup il faut qu'au niveau naval on ait de la puissance. On pose un peu les, comment dire, un peu les balls sur la table et qu'on
qu'on fasse comprendre aux gens que bah, c'est nous les patrons dans le coin. Okay, donc on prendra les doctrines maritimes, on prendra les doctrines navales à terme. Là ce qu'on va faire, c'est que la prochaine doctrine qu'on prendra, c'est les doctrines offensives. Ensuite on prendra une doctrine ici. Alors je ne sais pas encore si ce sera une doctrine religieuse ou plus très certainement les doctrines humanistes pour stabiliser le pays. Année de séparatisme, seuil d'acceptation des cultures, etc. C'est assez sympa, et les doctrines moins 10% c'est toujours très très cool. Ici, bah, on va prendre la productivité. Je prends les moins chers pour l'instant. J'ai pas une balance économique de ouf, même si c'est en paix. On va laisser tranquille pour l'instant. Bon, le passage à Margaret d'Anjou a changé ça change la vie. Hein. Elle, en plus, il y a des chances qu'elle meure avant Margaret d'Anjou, donc on aura peut-être un vrai héritier. La reine Margaret d'Anjou. Reine, c'est le mot que j'ai rêvé de voir apparaître quand j'ai joué avec la Castille. Vous avez besoin en fait d'une reine ou d'une reine en Aragon pour faire le mariage ibérique. C'est un peu chiant. Les bourgeois gagnent. Déléguons davantage de provinces, à moins que Margaret d'Anjou ne meure avant. Ok, ça me va bien. De toute façon, j'ai pas. Il me semble pas que j'ai une autonomie de ouf dans les provinces. Voilà, ça reste tranquille. Et de toute façon, ça baisse toujours, hein, je crois. Ah, c'est ça, moins 10. Vu qu'on est en paix avec le régime politique, etc., ça baisse. Donc ça va quand même finir par baisser. Donc les... Ok, donc il y a eux qui sont pas acceptés. Basque, normand, flamand, c'est pas non plus très bien accepté. Ici c'est anglais, donc on n'en parle plus. Bon, les Irlandais, bizarrement, ne sont pas acceptés. Hein, voilà. Ce qui est marrant, c'est que... Alors, je peux pas encore le faire parce que... Si. J'ai pas 1000, hein. Il me faudrait beaucoup plus que ça. Là, il me faudrait 600 de plus. Il faudrait quasiment que je prenne toute la France. Là, si je prends les territoires, on va dire, légitimes de la France, je peux l'avoir. Mais là, c'est pas le cas pour l'instant. Ok, donc en fait, la sphère culturelle anglaise, c'est que dalle. Ah non, il y a l'américaine aussi. Mais l'irlandaise n'est pas comprise dedans. Donc ça, faudra que je passe. Vous avez obtenu le casus belli conquête contre la Bourgogne. Donc ça, c'est très très cool. Ok. Au niveau des bâtiments, va falloir qu'on fasse des casernes. Si j'en ai quasiment pas fait, et c'est indispensable en fait. Alors, il y a des chances que je m'améliore au fur et à mesure des vidéos hein, dans ce let's play, vu que je joue aussi énormément à côté sur d'autres let's play non filmés ou alors sur des potentiels let's play que j'aimerais mettre mais plus tard, mais en gros épisodes, voire un let's play rush ou des trucs comme ça. C'est des idées qui me viennent et souvent j'essaye de voir si ça peut être géré. Mais du coup je découvre pas mal de choses et notamment j'avais remarqué assez rapidement que j'avais des gros problèmes au niveau de la façon de reconstituer mes réserves, etc. Je trouvais que c'était très lent. Et c'est vrai que c'est lent. C'est lent, il faut environ 10 ans pour le faire. Et ça, c'est super chiant. Et donc, du coup, je me suis mis enfin à construire des casernes là où c'était intéressant. Genre là, il y a 500, là, il y a 500, c'est intéressant. Ici, 625, 465, tout ça, c'est intéressant. Là. Ces deux-là sont intéressantes aussi. On va pouvoir trouver comme ça pas mal de petites régions où ça peut être intéressant de construire des casernes. Et vous faites augmenter vos réserves militaires. Et avec la France, quand j'ai fait un let's play non filmé avec la France, j'en ferai certainement un filmé avec la France. J'avais bouffé l'intégralité. Bon, la France est cheatée, hein, disons-le. J'avais bouffé comme ça, j'avais la Castille, je lui avais permis de tout bouffer et de former une Espagne très très forte. Et j'avais genre 120 000 hommes pour 150 000 de réserve. Je récupérais un truc genre 2500 ou 3000 par mois d'hommes. Et du coup, vous tenez beaucoup plus longtemps dans les guerres et c'est vachement pratique. Donc voilà, donc du coup j'en ferai. Pour l'instant, je vais plutôt rembourser mes emprunts. Mais dès qu'on aura remboursé ces 3 emprunts, je me démerderai pour faire pas mal de petits. Bon, je vais relancer le chrono parce que là je discute et du coup le temps ne passe pas en jeu. C'est un peu, ça doit être un peu ennuyant pour vous. Je suis désolé. Oui, donc je disais, j'en ferai parce que c'est indispensable en fait.
Alors là c'est assez marrant parce qu'on est dans le cas d'un display où le duc de Bourgogne a décidé de ne pas mourir avant sans héritier, et donc du coup l'Autriche ni la France n'a récupéré une partie des territoires. Parce que souvent la France récupère une grosse partie des territoires ici, l'Autriche récupère une grosse partie des territoires ici, et du coup la France prend un bon coup dans les roustons, disons-nous. Disons qu'ils aiment pas trop quoi. Enfin les Anglais n'aiment pas trop quand ça se passe comme ça, parce que du coup la France est très puissante. Déjà que la France est quand même vachement puissante, hein. Si on regarde les armées nationales, hop, on classe par limite de force. Bon, au-delà des Ottomans et des Timorides de la Moscovie, là, qui sont des monstres, hein, disons-le. La Lituanie qui est pas mal aussi, la Pologne pas mal aussi. Bon, on est pas mal classé, hein, 44 000 hommes, on est quand même puissant, mais la France, alors que on les a quand même sévèrement fessés, ils ont quand même 36 000 hommes. Et surtout, ils ont 35 000 d'effectifs. 7 400 d'effectifs. Sauf que ils peuvent monter beaucoup plus haut vu qu'ils ont des modificateurs pour augmenter leur effectif de max. C'est juste abusif. La Bourgogne est bien dans la merde. Donc du coup, ça va peut-être être le moment de déclarer une guerre. Si on déclare une guerre contre la Bourgogne, la Castille et le Portugal viennent, l'Aragon vient, le Danemark ne vient pas. Non mais, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, la Bourgogne est juste à la ramasse. Donc on va affaiblir un max la Bourgogne et on va vassaliser... on va essayer de libérer des trucs et on va vassaliser. Parce que là c'est quoi ça? C'est le Hainaut, donc on va pouvoir libérer le Hainaut. Picardie. Ok, donc la Picardie, ça c'est la Champagne. Si on libère la Picardie, on pourrait peut-être vassaliser la Picardie. Parce que ça fait quoi? 14, 16, 15? Ouais, c'est 3 provinces, ça doit pouvoir se vassaliser. Ça pourrait être une idée. Parce que du coup, la Picardie, ce qu'on pourrait faire, c'est lui faire bouffer une partie de la France aussi, en plus de la Bretagne. Et du coup, s'occuper, enfin ne pas s'occuper de ça. Le Hainaut ici, on peut essayer de lui faire relâcher plusieurs trucs, genre le Hainaut, le Hainaut et la Picardie, ça affaiblirait un max la Bourgogne et bouffer ces deux trucs. Après, reste à voir en fait, parce que du coup, le problème c'est que j'ai aussi pas mal de relations. Alors j'aimerais garder mon alliance avec le Portugal. En fait c'est peut-être elle qui me fait le plus chier. Parce que j'ai pas envie de m'étendre par là. Le problème aussi c'est que la Castille et le Portugal comme alliés avec l'Angleterre, c'est à moitié des fausses bonnes idées en fait. C'est à moitié des fausses bonnes idées parce que le problème étant... Je vais jouer colonial. Un petit peu. J'ai pas rushé le colonialisme. Mais je vais jouer un peu colonial. Parce que je l'ai débloqué, mais j'ai quand même favorisé, vous voyez, la Techno Diplo 6, histoire de pouvoir constituer plus rapidement une flotte. Mais on va jouer colonial. On va jouer colonial, et en jouant colonial, on va se retrouver confronté à l'Espagne, on va se retrouver confronté au Portugal, et tout ce beau monde va nous faire chier. Donc j'ai pas foncièrement envie de péter mon alliance avec l'Autriche. Mais j'ai pas foncièrement envie de péter mon alliance avec le Portugal et la Castille pour l'instant non plus. Donc ça va être compliqué. Après, je génère combien? Je génère 7 de diplomatie. On peut se permettre de passer à plus 1 de relations diplo. Je pense pas qu'on en pâtisse tant que ça. Parce que là on est à 4 sur 4. On va passer... Je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. Je pense qu'on peut prendre la Picardie. Et donc libérer. Parce que là il y a quoi? Il y a Barban, Flandre et Hollande. Alors c'est vrai qu'il y a ces 3 mecs là avec... Mais c'est ça en fait, on pourrait lui faire relâcher ces 3 trucs, plus la Picardie, je pense que ça passerait. Et du coup on l'est seul, alors effectivement il lui restera quand même pas mal de terre, mais du coup ces deux-là ne s'aiment pas, il me semble. Hein. C'est lui peut-être, voilà, la Bourgogne n'aime pas la France, et la France n'aime pas la Bourgogne, donc de toute façon il risque pas de s'allier pour me casser la gueule. Donc du coup vaut mieux 2 ennemis faibles qu'un ennemi puissant. Et pour l'instant, je pense que la Bourgogne est plus puissante que la France. Donc on va essayer d'aller taper sur la Bourgogne, je pense, tant que ses alliés ne rejoignent pas. Voilà. Alors du coup on va jouer avec une petite, vraiment petite armée. Ça risque d'être assez sec. Mais on a un très bon général par contre. 2, 5, 4, 3. C'est vraiment un général de ouf. Ça je trouve ça abusif. Hop. Non, on va peut-être le faire débarquer à Caux, il n'y a pas vraiment d'intérêt de ne pas débarquer à Caux.
Donc voilà, donc on a débarqué. On va ranger tranquillement. Non, on va les ranger à Cornouailles, ça sert à rien d'exposer nos troupes comme ça. On va refinancer notre armée, bien évidemment. Voilà. Vous voyez quand même, il y a quand même une masse de thunes. Hein. L'impôt génère une masse d'argent, c'est assez hallucinant. Le commerce et la production aussi, mais on génère quand même pas mal de thunes. Alors, avant qu'ils se reconstituent toutes leurs troupes. Si je regarde dans les troupes, la Bourgogne a 9000 hommes et 2500 d'effectifs. Donc la Bourgogne déjà, on n'en parle plus. Elle, ça va être réglé en 2 secondes. Ensuite, il y a quoi? Il y a le Barban. Le Barban, c'est 9000 hommes et 8700 d'effectifs. Il y a quoi? Il y a la Hollande et il y a les Flandres. 6000 et 3000 d'effectifs. Et la Hollande... Alors, je vais classer par ordre alphabétique. Ok, c'est vrai que ça classé par ordre inverse. La Hollande, c'est 9000 hommes et 5000 d'effectifs. Et ils sont largement au-dessus de leur limite de force en plus. Si je déclare la guerre maintenant, donc l'Aragon rejoint et le Portugal et la Castille, je peux les appeler à la guerre. Pourquoi vous ne viendriez pas? Parce que vous êtes en trêve. Bah, c'est pas grave, on va pas vraiment avoir besoin de l'Autriche, je pense, pour ce coup-là. Et le truc, c'est prendre la Picardie. Donc on se retrouve en guerre avec eux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur foncer dessus. On a peut-être dû venir directement de Calais. Victoire au Parlement. Donc on va aller voir. Donc réduction de l'inflation, etc. Prochaine loi, c'est en 1905 et 1509, dans 10 ans. Voilà, donc là on avait moins de morale qu'eux, mais on est quand même en train de les fesser. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dépêcher la cavalerie ici. Voilà. Et là, on va attaquer comme ça. La cavalerie qui arrive. Voilà, qui va fesser des gens. Guerre civile en Moscovie. Bon, on s'en fout. Voilà, c'est assez drôle. Ok, donc là, on avait un manque de soutien d'infanterie, mais bon, c'est pas très grave. Alors, vous allez où? Vous allez en Champagne. Alors bien évidemment la Castille et le Portugal devraient s'occuper normalement de l'Aragon, donc on n'aura pas besoin de s'en occuper nous. On va déjà s'occuper de ce qu'il y a là-haut, ce qui devrait déjà être une bonne chose. Ok, donc là on est en train de prendre ce truc là. Mariage royal avec la Castille. Angleterre occupe la Picardie. Faire revenir les troupes ici. Non. Ce qu'on va faire, c'est que... Non. On va les faire retourner en Picardie. Là, ils iront pas là, hein. C'est une certitude, normalement, à ce niveau-là. Ok, donc eux, on va les faire rentrer ici, je pense. Ils peuvent s'enfuir quand? Le 25 septembre. Voilà. J'ai pas envie de perdre toute ma flotte de commerce. Hein. Tant qu'ils gagnaient, ça nous faisait gagner du score de guerre. Là, là ils vont juste se faire fesser sévère. L'Artois, Cambrai, Hainaut. Donc là, ça va être une guerre, une bataille assez importante. On va attaquer de Calais, normalement. Ça devrait le faire. Les états pontificaux, on va te laisser là-bas. Hop. Où est-ce que tu as une... Ouais, il y a une rivière avec l'Artois, donc ça ne nous intéresse pas. Ce qu'on va faire, c'est prendre l'Artois. On va venir ici et on va prendre ce truc-là. Après. Et on va certainement se quitter sur la bataille. Alors, ils sont en train de ramener des troupes. C'est pas bien grave. Ils n'ont pas de généraux, hein, donc normalement, il n'y a aucune raison de se faire fesser. On va passer en vitesse 2. On va arriver sans malus. À 9-2, donc on commence déjà à les fesser. 6, voilà. 1 plus 5, mais c'est juste abusif. Hein.
2-2, donc voilà. 6 plus 5, oh là, oh là, oh là, oh là, 1000 hommes par jour, ils ont juste subi sévère. Voilà, donc on va encore une fois dépêcher la cavalerie. Le but étant de... On va piller, hein. Il n'y a aucune raison de ne pas piller. En fait, il n'y a aucune raison de laisser la cavalerie dans les sièges, il me semble. Donc on va pas la laisser, tout simplement. Ok, donc par contre, la Castille est en train de se faire fesser par l'Aragon. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Aragon, pourquoi tu fesses la Castille? Qu'est-ce que vous êtes en train de foutre? Castille, Portugal, vous êtes carrément plus nombreux que les Aragonais. Arrêtez votre connerie. Bon, on va... Donc on est en train de piller l'Artois, en train de récupérer des ducats. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc là, il y a la flotte bourguignonne qui est ici. On peut construire des bâtiments. Donc. On va peut-être se mettre... effectivement, on va peut-être construire des bâtiments. Ici, il y a 4 places, on va les utiliser. Et ici aussi. De toute façon, on est en train de gagner de l'argent en pleine guerre. Hein. En même temps, on est très très loin de notre limite de force. Hein. Faut dire ce qui est. Soutenons le développement. Ouf, j'aurais peut-être dû garder. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va justement annuler. Voilà. Parce que ça, c'est très intéressant, bien évidemment. Alors là, je suis beaucoup trop en avance sur les technos ici. Le problème, c'est que j'ai pas encore celle-ci. Il me faut celle-ci. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va développer tout simplement certaines de nos provinces. Et on a dépassé. C'est pas grave. Donc, on va voir là où ça coûte le moins. Modificateur impactant l'impôt. Ah oui, non, c'est pas ça qui m'intéresse. Ok, elles sont toutes pourries. Ici, ça coûterait combien? 61 points. Ah, mais est-ce que j'améliorerais pas Londres en fait? Hop, voilà. Ça devrait nous laisser le temps de récupérer les points. Bon, sur ce, on va se quitter ici pour cet épisode. Donc, cette guerre est pas trop mal engagée. Si la Castille se décide à arrêter de se faire fesser en chaîne, ça pourrait aller carrément mieux, hein, d'ailleurs. Bon, normalement, ils devraient quand même réussir. Hein. Je veux dire, même en se faisant fesser, ils ont quand même carrément plus d'hommes qu'eux. Faut pas déconner. Donc voilà. Bon, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve dès demain pour la suite de nos aventures. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée.